Comment la junk food agit-elle sur notre santé mentale ? Merci d'avoir posé la question. La junk food, aussi appelée la malbouffe en français, est présente partout. Impossible de se balader dans une ville sans passer devant plusieurs enseignes, pour la plupart venues des États-Unis. En France, le premier McDonald's a ouvert ses portes en 1972. Les méfaits de cette nourriture industrielle sont étudiés depuis de nombreuses années. Consommer trop de junk food est l'un des principaux dangers pour notre santé et une cause de l'obésité, reconnue comme une maladie chronique depuis 1997. La junk food est aussi à l'origine du diabète et peut engendrer un phénomène d'addiction. Ces 10 dernières années, le lien entre malbouffe et santé mentale a été scruté par les chercheurs. Une nouvelle étude publiée pendant l'été 2022 par la revue Metabolic Brain Disease met justement en lumière de nouveaux dangers de la junk food pour la santé mentale. Et que révèle-t-elle exactement ? Cette étude souligne la façon dont la junk food favorise l'anxiété et la dépression. Elle a aussi un lien avec la maladie d'Alzheimer. L'Université d'Australie méridionale a réalisé des tests sur des souris. Auprès du média Science Alert, Larissa Bobrovskaya, neuroscientifique ayant participé à cette étude, explique. L'obésité et le diabète altèrent le système nerveux central, exacerbant les troubles psychiatriques et le déclin cognitif. L'obésité et le diabète de type 2 sont souvent associés à la maladie d'Alzheimer ainsi qu'à de nombreuses autres comorbidités, notamment les maladies cardiovasculaires et le dysfonctionnement rénal. C'est donc une découverte inquiétante. Cette nouvelle étude confirme les recherches de ces dernières années. En 2019, une étude du scientifique américain Jim E. Banta, mise en avant dans Science Daily, évoquait le lien entre la junk food et l'apparition de maladies mentales. Il parlait alors de symptômes de détresse psychologique modérée ou grave. L'université californienne de Loma Linda a travaillé sur des données entre 2005 et 2015. Après avoir interrogé près de 246 000 personnes, ils ont constaté un lien entre une bonne alimentation et une bonne santé mentale. Cela correspondait aux personnes se nourrissant de fruits, de légumes et faisant attention à la malbouffe. À l'inverse, ils évoquent pour les personnes ayant recours à une grosse consommation de sucre l'apparition de troubles bipolaires. Et pour ceux privilégiant les aliments frits, une tendance à la dépression a même été soulignée. Ces constats ont été réalisés en prenant en compte l'âge, le genre, le niveau de vie, le salaire et la fréquence de consommation. L'étude conclut que 7% de ces adultes californiens interrogés pourraient développer une maladie mentale. Parmi eux, 13,2% seraient touchés par des troubles psychologiques modérés. Quelles solutions les gouvernements ont-ils mis en place pour lutter contre ? Cela dépend des pays. La culture de la junk food n'est pas la même aux États-Unis et en Europe, par exemple. Depuis 2014, aux États-Unis, l'affichage des calories est obligatoire sur les menus des chaînes de restauration rapide. Ces dernières années, 7 pays européens, dont la France, ont déployé des Nutri-Score obligatoires sur tous les emballages alimentaires afin de favoriser une alimentation équilibrée. Et au niveau international, une journée mondiale de la malbouffe est décrétée le 21 juillet, dont le but est de sensibiliser à la nourriture saine. L'occasion de rappeler que tous les ans, dans le monde, un décès sur 5 est lié à l'alimentation, soit 11 millions de personnes. Les scientifiques devraient continuer à nous apprendre d'autres choses sur la junk food, puisque la santé mentale est devenue une priorité des gouvernements, comme l'a rappelé la pandémie de Covid-19. Les variantes végétariennes et végétales se développent, proposant des alternatives qui devront elles aussi répondre à un cahier des charges précis en matière de junk food. Voilà comment la junk food agit sur notre santé mentale. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Pauline Weiss. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.